Dans notre petite ville, il y avait cette vieille maison qui était abandonnée depuis environ 20 ans. C'était une bâtisse en bois, cachée au milieu des arbres. Personne n'avait voulu l'acheter et tout le monde l'avait oubliée. Elle a été lentement recouverte par la forêt et laissée à l'abandon. J'ai toujours été fasciné par ce genre d'endroits et j'adore les explorer. Un après-midi où je n'avais pas de travail, c'est exactement ce que j'ai fait. Je m'y suis rendu avec un petit sac à dos et une lampe torche. Habituellement, j'y allais avec des amis, mais cette maison était proche de chez moi et semblait moins impressionnante que les autres endroits où nous étions allés. Alors je n'ai pas pris la peine de déranger Julien et Marc. Le chemin qui menait à la maison à travers les bois était presque complètement envahi par l'herbe. J'ai marché péniblement à travers, sortant finalement ma lampe torche pour mieux voir. La maison était plus enfoncée dans les bois que dans mes souvenirs. C'était une vieille maison en bois, construite avant même que les garages n'existent. Je dirais qu'elle ressemblait à un grand chalet sur 2 étages. Je me suis approché de l'une des fenêtres de devant qui était cassée et j'ai passé ma tête à travers. J'ai écouté à l'intérieur pendant 30 secondes pour m'assurer que j'étais seul. N'entendant rien, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La porte était déverrouillée et déjà légèrement entrouverte, alors je l'ai simplement poussée et je suis entré. L'intérieur était en pleine décrépitude. Étonnamment, il y avait encore des affaires de ceux qui l'avaient possédé des années auparavant. Le salon avait un vieux canapé, tout déchiré et poussiéreux, et plusieurs cadres photos étaient tombés des murs et s'étaient brisés. J'ai parcouru le rez-de-chaussée, observant tout ce qui avait été laissé, curieux de découvrir ce que je pourrais apprendre sur cet endroit. Mais le rez-de-chaussée était petit, et après 1 minute ou 2, je suis monté à l'étage. Les escaliers étaient grinçants et branlants, et j'étais surpris qu'ils ne se soient pas encore effondrés. L'étage avait un couloir avec 2 pièces. L'une des portes était ouverte et l'autre fermée. J'ai regardé dans la pièce ouverte. Elle était vide, ce qui était étonnamment différent du rez-de-chaussée. Je suis entré et j'ai balayé la pièce avec ma lampe torche, mais j'ai été interrompu par un bruit sourd en dessous de moi. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. Le bruit ne semblait pas naturel, comme un bruit que la maison ferait. Je me suis précipité dans les escaliers pour regarder. La maison était redevenue calme, et je n'ai rien vu qui aurait pu faire ce son. Je me suis dit que je devrais juste partir. D'habitude, avec mes amis, nous disons toujours qu'au premier signe de quelque chose de louche, nous partons. Alors étant seul, je n'allais certainement pas rester. Je me suis rapidement dirigé vers la sortie, continuant à regarder avec ma lampe torche, mais quand je suis arrivé à l'entrée de la maison, la porte était fermée. Je l'avais laissée grande ouverte. J'ai couru vers elle et j'ai tiré sur la poignée. Elle était verrouillée ou bloquée de l'extérieur. J'ai immédiatement commencé à paniquer, sachant que quelqu'un d'autre devait être ici avec moi et venait de m'enfermer. Je me suis précipité vers la fenêtre cassée et j'ai sauté dehors. Je n'ai vu personne en sprintant dans les bois. J'ai éteint ma lampe torche et je suis resté hors du chemin. Mon cœur battait encore très fort alors que je marchais entre les arbres et tout à coup, une lumière est apparue devant moi. J'étais confus et je me suis caché derrière un arbre. C'était une lumière rouge et bleue qui clignotait au bout de l'allée. Il y avait 2 voitures de police qui traversaient l'herbe épaisse et se dirigeaient vers la maison abandonnée. Elles sont passées devant moi, se précipitant vers la maison, tandis que je restais caché. Quelque chose en moi savait qu'elles n'étaient pas là pour moi. J'ai regardé pendant 1 minute, puis j'ai couru hors des bois et je suis rentré chez moi. Je ne sais pas qui d'autre était là, ni pourquoi la police se précipitait vers la maison. J'ai essayé d'en savoir plus dans les semaines suivantes, mais je n'ai jamais trouvé aucune information publiée publiquement. Quoi qu'il se soit passé là-dedans ou qui que ce soit qui s'y trouvait, ça devait être assez grave. J'ai de la chance d'écrire ces lignes aujourd'hui. C'était en 2016. Je vivais avec mes 2 meilleurs amis, que j'appellerai Julien et Antoine pour préserver leur vie privée. Nous étions tous colocataires dans un appartement en ville pendant notre dernière année d'université. Comme nous étions tous à l'école et avions des emplois, nous n'avions pas beaucoup de temps libre. Mais quand nous en avions, l'activité qu'on adorait tous était la randonnée ou, je suppose, juste l'exploration en général.
Parfois, nous allions sur des sentiers où nous nous rendions dans une ville au hasard où nous n'avions jamais été et nous nous promenions. Cette semaine-là, nous avions tous le vendredi et le samedi de libre, alors nous voulions trouver quelque chose à faire vendredi soir. Antoine avait entendu parler par un ami d'une usine désaffectée à la périphérie de la ville. Ça semblait cool ou intéressant au moins. Aucun de nous n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant, alors nous étions tous hésitants, mais finalement nous avons décidé de la visiter. Nous avons sauté dans la voiture de Julien et avons roulé jusqu'à la périphérie de la ville. Nous ne connaissions pas exactement l'adresse de l'usine, mais nous l'avions trouvée sur Google Maps en utilisant la vue satellite. Nous nous sommes garés dans une station-service, puis nous sommes sortis et avons marché pour faire le reste du chemin à pied. Tout était vide, pas de voitures ou de gens, personne. Cela donnait presque l'impression que tout était abandonné. Le bâtiment de l'usine était bien plus grand que ce à quoi aucun de nous ne s'attendait. Il était massif, avec des structures de type rambarde partout à l'extérieur et beaucoup de graffitis. Je ne sais même pas comment les gens ont pu y accéder. La clôture en mailles de chêne avait du fil barbelé en haut, mais à plusieurs endroits, elle avait clairement été coupée et déplacée pour faciliter l'intrusion. Nous sommes passés par-dessus et avons fait notre chemin jusqu'à la porte métallique à l'avant, qui était déjà ouverte. Dès que nous sommes entrés, des frissons m'ont parcouru. Tout le bâtiment vacillait et le métal grinçait. Il y avait du vent dehors, alors je suppose que c'était normal. Mais ça ajoutait encore au caractère étrange de l'endroit. Toutes les lumières étaient évidemment éteintes. Donc nos seules lumières étaient les lampes de poche bon marché qu'Antoine avait emmenées. La pièce principale dans laquelle nous étions était pleine de grosses machines rouillées avec des passages étroits entre elles. Nous sommes tous restés dans cette pièce et avons un peu erré. Finalement, je me suis dirigé vers le fond de la pièce et dans un couloir, mais avant, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu que l'un de mes amis n'était pas trop loin derrière moi. Je ne pouvais pas dire si c'était Julien ou Antoine, parce qu'ils étaient dans le noir, mais je me suis dit qu'ils m'avaient vu, alors j'ai continué en me disant qu'ils savaient où j'étais. J'ai atteint une autre porte métallique et en la franchissant, j'ai entendu des pas venant du couloir que je venais de quitter. Pensant que c'était mes deux amis, j'ai continué à marcher et j'ai éclairé la pièce avec ma lumière. Il n'y avait plus de machine, plutôt un genre de tapis roulant au milieu de la pièce et au plafond une passerelle ou un pont suspendu et je pouvais voir l'échelle qui pendait de l'autre côté. Alors que je regardais, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer derrière moi. J'ai appelé les noms de mes amis et je me suis retourné pour leur parler. Mais quand ma lumière a éclairé la porte, ils n'étaient pas là. Il n'y avait personne. J'ai pensé que j'étais fou pendant une seconde, mais je savais que j'avais entendu la porte s'ouvrir. Antoine, Julien, leurs noms ont résonné à travers la pièce, mais ils n'ont pas répondu. Alors je me suis mis à marcher prudemment vers la porte et je commençais clairement à m'inquiéter. J'ai ouvert la porte et j'ai éclairé le couloir. Il était vide. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? J'ai à peine eu le temps de prononcer cette phrase dans ma tête que j'ai entendu un léger craquement sur le sol derrière moi. Je me suis retourné et, debout à environ 2 mètres de moi, se trouvait un homme qui paraissait dérangé. Il avait de longs cheveux et une barbe hirsute avec des yeux vitreux. Il s'est instantanément mis à sprinter vers moi comme s'il essayait de me plaquer. J'ai reculé dans le couloir et j'ai claqué la porte sur lui, puis j'ai sprinté vers l'autre bout. Je pouvais entendre mes amis m'appeler, comme s'ils essayaient de me trouver. Je suis entré dans la première pièce et je leur ai crié de partir. Nous avons couru dehors, avons atteint la clôture et sommes partis. Qui que soit cet homme qui se cachait dans le bâtiment, il m'avait suivi dans le couloir et dans la pièce où j'étais seul. Évidemment, il attendait que je me sépare du groupe avant de m'attaquer. Ce qu'il a vraiment fait et je suis chanceux de l'avoir vu. Depuis, nous n'avons plus jamais essayé de refaire quelque chose comme ça. C'était il y a près de 5 ans. J'étais au lycée et mon meilleur ami s'appelait Nathan. Nous passions la plupart de nos journées ensemble, à chercher des endroits au hasard pour passer du temps. Bref, c'était juste après que notre école ait fermé pour les vacances d'hiver. Nous avions beaucoup de temps libre et rien de spécial à faire. Nous avons passé la journée à traîner chez lui
à jouer à la Xbox, mais nous avons fini par nous ennuyer. Nous avions envie de marcher ou d'aller quelque part. Dans notre ville, tout le monde connaissait cette église inquiétante située au bout d'une route déserte. Elle était cachée par les arbres et personne ne s'en occupait plus. Elle avait été abandonnée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mais même si nous en avions toujours entendu parler, il ne nous était jamais vraiment venu à l'esprit de l'explorer. Quand j'étais enfant, j'en avais toujours eu peur, mais pour une raison que j'ignore. Maintenant, j'étais un peu plus intrigué. Alors que nous nous promenions à la périphérie de la ville et que nous sommes passés par la route déserte menant à l'église, nous avons décidé de la visiter, au moins pour marcher jusqu'au bout de la route et voir à quoi elle ressemblait. Et si personne d'autre n'était là, peut-être pour regarder à l'intérieur. Il faisait déjà nuit, mais la lune était assez brillante pour que nous puissions encore voir où nous allions. Nous avions aussi nos téléphones avec nous, au cas où nous aurions besoin d'une lampe de poche. La route était en mauvais état, elle était fissurée et il y avait de grosses vignes et des buissons qui poussaient entre les pavés. Le temps d'arriver au bout de la route et de regarder derrière nous, nous ne pouvions même plus voir la rue que nous venions de quitter. L'église était bien plus effrayante que dans mes souvenirs. On aurait dit que la forêt l'avait engloutie. Même la clôture autour de la cour était presque méconnaissable parce qu'elle était noyée dans les hautes plantes qui la recouvraient. Nous nous sommes frayés un chemin à travers une section cassée. C'était très calme. Nous n'avons vu aucune lumière, ni entendu aucun son indiquant que quelqu'un d'autre était là. Alors nous nous sommes dirigés vers la grande porte d'entrée et l'avons poussée. Le son qu'elle a fait était comme du bois qui se plie, craquant et se frayant un chemin à travers le sol. Ça a résonné dans toute la pièce. Nous sommes restés à la porte pendant 1 minute et avons juste regardé. Ce qui était vraiment étrange et aussi un peu effrayant, c'était que la pièce semblait presque intacte. Il n'y avait pas de débris, ni même de graffiti comme on pourrait s'y attendre dans un vieil endroit comme celui-ci. J'ai fait un pas à l'intérieur et Nathan m'a suivi. J'ai lentement marché dans l'allée, regardant tout autour. Chaque pas que nous faisions résonnait à travers les voûtes du plafond, mais quand nous nous sommes approchés de la fin de la pièce, il y a eu un bruit sourd. Ça a résonné dans toute l'église. Nous avons tous les deux sursauté et rapidement sorti nos lampes de poche de téléphone. Nous ne pouvions pas dire d'où venait ce bruit, car le son avait plus ou moins pris le contrôle du bâtiment et résonnait partout. Nous sommes restés immobiles et avons cherché avec nos lumières, cherchant quelque chose qui aurait pu causer le son, mais nous n'avons vraiment rien vu. Nathan pensait avoir vu une autre pièce plus proche de l'entrée. Peut-être quelque chose était tombé là-bas. Quoi qu'il en soit, nous avons continué à explorer. Je me suis dirigé vers le bout du hall où se trouvait le podium. Je me suis tenu là et j'ai regardé en arrière vers le chemin que nous avions emprunté. Il faisait si sombre près de l'entrée que même ma lumière ne pouvait pas aller aussi loin. Après 1 minute, Nathan a dit qu'il voulait aller voir l'autre pièce, alors nous nous sommes tous les deux dirigés vers celle-ci. Sur le mur latéral, il y avait une porte. Je l'ai ouverte et j'ai éclairé avec ma lumière à l'intérieur. Nous sommes entrés et avons regardé autour de nous. Il y avait des chaises empilées contre le mur et beaucoup de boîtes partout, comme un genre de stockage ou quelque chose comme ça. Alors que nous étions dans la pièce, nous avons entendu un nouveau bruit. Nous nous sommes tous les deux arrêtés de bouger. C'était un léger bruit sourd, puis encore un. Ça ressemblait à quelqu'un qui marchait dans l'allée que nous venions de quitter. Nous sommes restés immobiles. Le son venait de la zone du podium, marchant vers l'entrée. Nous ne pouvions voir que par la fine fissure de la porte de la pièce dans laquelle nous étions. Pendant une fraction de seconde, quelqu'un a traversé le noir et est sorti par la porte d'entrée. Les pas se sont ensuite arrêtés et nous avons retenu notre souffle avant d'entendre la porte se refermer. Nous avions peur. Aucun de nous ne savait s'il fallait essayer de courir ou se cacher. Alors nous avons attendu dans la peur. Quand nous nous sommes dit que l'individu était parti, nous avons sprinté pour sortir. Nous n'avons pas arrêté de courir jusqu'à arriver au bout de la rue. Nous ne savons toujours pas qui était là, mais il venait de l'extrémité de l'église où j'étais. Il n'y avait pas de porte, donc il devait être caché quelque part à côté de moi. D'ailleurs, est-ce que c'était une personne? Rien n'est sûr.